comment devenir une référence dans son domaine? Merci beaucoup. J'ai tendance à dire cette phrase-là. Quand je communique, je dis, vous accompagne à être une référence. Okay. Être une référence, d'abord, c'est la prise de conscience de qui on est. Okay. Et on a tendance à dire que parfois, quand on rentre dans un marché, il y a déjà des personnes qui sont installées. Être une référence, excusez-moi pour l'expression un peu dure, c'est de se foutre de qui on a trouvé sur le marché. Quand je dis se foutre, d'abord les connaître, mais en dehors de ça, savoir affirmer son autorité pour dire que je suis le meilleur. Même si après, l'autre marque ou bien d'autres personnes s'identifient comme les meilleures, elles vont trouver des moyens à elles. Mais d'abord, il faut assumer son potentiel, assumer son positionnement sans en avoir honte. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est comme l'eau est source de vie. L'eau n'est pas en train de s'enorgueillir devant une boisson alcoolisée, mais elle assume son utilité. Donc, savoir assumer son potentiel. Et en dehors de ça, il faut savoir communiquer. Communiquer constamment. Quand je dis constamment, les gens ont tendance à croire qu'une fois par semaine, une fois par jour, c'est pas suffisant. Il faut savoir raconter l'histoire du parcours de son produit. Si vous êtes le produit en question, ou bien si vous avez un produit, de la conception du produit à la fabrication du produit, en passant par la distribution et la consommation, et même après, l'état dans lequel on se retrouve après la consommation, c'est une chaîne qu'il faut exploiter dans les moindres détails. Et arriver à un niveau même où on emmène le client à être acteur de la conception du produit. Parfois, mais il y a des produits qui font des enquêtes pour demander, nous voulons peut-être apporter telle couleur ou bien tel aspect extérieur à notre produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de demander l'avis des clients va nous permettre de pouvoir créer encore davantage le lien d'appartenance. Donc, communiquer, créer le lien d'appartenance et surtout, je dis bien surtout, travailler sur sa réputation. Okay. Parce qu'un bon produit qui a une mauvaise réputation, on ne devient pas leader avec ça. Mais un bon produit qui a une bonne réputation et qui est constant dans sa com et surtout qui est permanent, il finit par être un leader. Je dis toujours plutôt, le leadership se positionne au bout de 3 ans de constance, au moins. Après 3 ans, si vous n'êtes pas positionné comme un produit référent ou bien une marque référente, vous devez revoir votre stratégie de communication.